psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'anxiété. L'anxiété qui est quelque chose dont tout le monde souffre. Sauf la différence, c'est que certaines personnes vont savoir comment gérer leur anxiété et d'autres ne vont pas comprendre ce que c'est qu'une anxiété. C'est vrai que l'anxiété, c'est quelque chose qui arrive pour certaines personnes. Elle la sent arriver et pour d'autres personnes, c'est une crise d'angoisse qu'ils ne savent pas comment elle arrive. Qu'est-ce que l'angoisse? L'angoisse, c'est quelque chose qui va intervenir dans notre vie et nous empêcher de vivre normalement. À quel moment l'angoisse devient une angoisse maladive? L'angoisse devient maladive lorsque vous n'allez plus vivre avec votre famille normalement, dans votre vie active et professionnelle, et elle va également impacter votre vie sociale. Quels sont les signes de l'angoisse? Ça peut être un manque de sommeil qui va venir interrompre ou intervenir durant mon sommeil parce que je vais commencer à réfléchir plus que la normale, les idées vont défiler, ou bien quelque chose qui intervient au niveau de mon sommeil, une tachycardie, ou comme disent certains patients, mon cœur bat dans mon ventre. Ça, ce sont des signes d'angoisse. Les personnes vont se réveiller subitement la nuit, vont sentir qu'il y a quelque chose qui les dérange, et plus profondément pour certains qui manquent de respiration, qui vont mourir, qui n'arrivent plus à respirer et se mettre debout et parfois même à tourner, ouvrir les fenêtres. Ça, c'est une crise d'angoisse. Et pour certaines personnes, cela arrive très souvent, carrément plusieurs fois par semaine. Je pense qu'à ce moment-là, il gagnerait à consulter. Pourquoi consulter? La consultation va vous permettre de comprendre d'où vient votre angoisse. L'angoisse est liée à nos pensées. Ce sont nos pensées négatives qui vont venir intervenir pour déclencher ces signes qui vont nous empêcher de vivre normalement, de dormir normalement, d'avoir des relations sociales normales, de pouvoir aller au travail et de se comporter normalement avec nos collègues et d'avoir une vie familiale normale, puisque nous n'allons plus vouloir sortir dehors et nous n'allons plus vouloir intervenir, ni regarder la télévision, ni intervenir sur plusieurs projets de famille comme une famille entre guillemets normale.